Boéry, alors, vous avez la parole. Merci. Donc, alors, si je parle évidemment de l'éducation. En liminaire, je souhaite féliciter nos lycéens pour leur formidable performance au baccalauréat, ainsi que leurs enseignants, dont on connaît la réputation d'excellence. Toutefois, si nous pouvons être satisfaits aujourd'hui de ces résultats, il convient d'ores et déjà de se tourner vers l'avenir. L'enseignement français que nous avons tous suivi, avec ses forces, est de moins en moins en relation avec le monde qui change. J'ai suffisamment parlé du classement PISA de l'OCDE pour les enfants de 15 ans, je n'y reviens pas. Mais comme vous le savez, j'aime bien avoir des indicateurs. Ainsi, le tout dernier classement de Shanghai confirme le recul de l'éducation à la française dans les universités. S'il est tout à fait normal que Monaco soit calé sur ces programmes scolaires de notre voisin, nous ne pouvons plus nous contenter de nous baigner dans ce vase clos. Or, aujourd'hui, celui-ci est encore moins de mise avec la grande mutation technologique depuis la crise du Covid. Le travail à distance prend de plus en plus de place. Si l'industrie conserve ses parts de marché, c'est moins évident pour le service. Le secteur tertiaire entre en concurrence avec le monde quasiment instantanément. Nul besoin de rappeler que l'économie monégasque est extrêmement tertiarisée, 86% des emplois. La question de l'éducation est donc d'autant plus cruciale que le système français est en train de basculer pour passer du mérite à ses exigences, à l'égalité et ses impératifs. À titre d'exemple, la suppression de l'épreuve de culture générale à l'oral de l'ENA pour ne pas défavoriser les enfants d'origine modeste. Un autre exemple, je rencontre le directeur d'une école française bien connue et reconnue dans son domaine. J'attendais qu'il me commente les résultats du concours d'admission et lui de me dire « Je suis content, nous avons 10% de boursiers ». J'ai déjà souvent parlé de la métaphore du jardin, de l'arbre et de l'éducation aussi, je n'y reviens pas. Une anecdote cependant. Je suis au Cambodge, dans le temple d'Angkor, où trône la statue du Bouddha, que j'aimerais photographier, et je ne peux pas. De nombreux fidèles se succèdent au pied du Bouddha, et je ne peux pas les gêner. Je me renseigne, mais que se passe-t-il? La main du Bouddha touche la terre. Il n'est pas dans la position de méditation souvent vue et connue. Dans leur prière, les fidèles lui demandent d'intercéder en leur faveur. Et le Bouddha de répondre « La terre m'en est témoin, avec l'éducation, ce que tu me demandes sera satisfait. » Oui, l'éducation est une priorité partout dans le monde, toujours plus ouvert. Il nous appartient de ne pas nous laisser bercer par les excellents résultats de ces dernières années. Le point de repère change, le monde est clos. En m'adressant à la jeunesse, je reprends le mot de la mission en France. Grâce à l'éducation, soyez les artisans du monde de demain. Je vous remercie. Merci, Monsieur Boéry.